Salut mes petits pragmas. Et là, la vidéo commence et les plus cartésiens d'entre vous vont dire « Ouais, t'es pas pragmatique du tout, c'est quoi ces histoires ?» Parce que vous avez vu le titre, bien entendu. Et si je vous disais que les scientifiques sont à la recherche de Nibiru, la planète X, la planète X, pardon, la 9e planète du système solaire. Et non, c'est pas une farce, il y a une vraie recherche de cette planète dans le système solaire. Donc les plus cartésiens diront bah t'as perdu ton pragmatisme, etc. Et les complotistes, les conspirationnistes des commentaires, hein, enfin ceux qu'on nomme complotistes, diront encore une fois les complotistes avaient raison. Battez-vous dans les commentaires. Et donc c'est un article qui nous est proposé par Technoscience. La 9e planète, ou planète X, la planète 9, est un corps céleste hypothétique, soupçonné de se cacher dans les confins de notre système solaire, bien au-delà de Neptune, dans la ceinture de Kuiper. Cette région éloignée abrite une multitude d'objets dont les orbites inhabituelles ont suggéré l'existence d'une grande planète. Donc apparemment c'est quelque chose qu'ils ont calculé, des anomalies qu'ils ont pu voir, observer, et donc qui prouverait qu'il y a réellement une 9e planète dans le système solaire. C'est plutôt intéressant. Michael Braun et Constantin... Oh, désolé. Non, je suis parti sur le copain d'Usul, Corentin. Ça m'a fait bugger. Et Constantin Batygin, deux astronomes de Caltech, ont proposé l'hypothèse de la présence de cette 9e planète en analysant ses orbites atypiques. Selon leurs calculs, cette planète serait environ 7 fois plus massive que la Terre, ce qui en ferait la 5e plus massive planète du système solaire, située entre 500 et 600 unités astronomiques du Soleil. Toutefois, malgré les efforts déployés, depuis presque une décennie, la planète 9 reste insaisissable, principalement en raison d'une incertitude entourant son orbite elliptique, qui pourrait prendre entre 5000 et 10 000 ans à compléter. Une nouvelle étude utilisant les données du Pan-STARRS à Hawaï a permis d'exclure plus de 3/4 de son chemin orbital suspecté, rapprochant ainsi les chercheurs de leur cible. Donc il reste 25% du chemin qu'elle peut parcourir à observer. Pour la trouver, si elle existe, ça reste hypothétique. Pour repérer la planète 9, les scientifiques ont scruté son chemin orbital à des intervalles mensuels, cherchant des objets brillants, changeant de position chaque mois, pour tester leurs chances de succès. Ils ont introduit plus de 50 000 fausses planètes 9 dans les données. Hein ? Ils ont introduit plus de 50 000 fausses planètes 9 dans les données ? Ah bon ? Localisant 99,9% de ces leurres. Cette stratégie donne un aperçu de la probabilité d'avoir manqué la véritable planète 9 dans la région analysée. Ben non, ils ont trouvé que des leurres en fait, ils ont trouvé que des trucs qui ne sont pas la planète 9. Donc, comment ça marche ? Non, mais comment ça marche ? Ils ont dit, voilà, on a eu 50 000 fois la chance de trouver la planète 9, et 50 000 fois on s'est planté. Donc ça prouve qu'on a raison. C'est bizarre. Scientifiquement, c'est bizarre. Les efforts pour découvrir cette planète mystérieuse ne s'arrêtent pas là. Les chercheurs envisagent d'utiliser les données du télescope Subaru pour sonder les espaces jusqu'ici inaccessibles. Si cette démarche s'avère infructueuse, le futur observatoire Vera C. Rubin pourrait être la clé de cette énigme cosmique. L'optimisme demeure. Michael Braun anticipant la découverte de la planète 9 dans l'année suivante, la mise en service de cet observatoire en 2025. Donc, il est possible qu'en 2026, on trouve cette planète 9. Et donc, vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Vous croyez qu'une planète 9 existe ? Est-ce que vous pensez qu'elle n'existe pas et qu'ils cherchent un truc hypothétique qu'ils ne trouveront jamais ? Est-ce que vous pensez que c'est la planète 9 Nibiru des Mayas qui est censée percuter la Terre
et puis tout dévasté, etc. Est-ce que c'est la planète de l'apocalypse, comme le disent les thèses complotistes? Dites-moi tout ça dans les commentaires, partagez-moi votre avis et vos opinions. J'ai le nez qui chatouille. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche, et puis moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.